Fais attention. Si tu as une âme abattue en permanence, tu n'es plus heureux, tu n'as plus de joie, tu n'as plus de paix, tu n'as plus de bonheur. Fais attention, il se peut que tu sois sous l'emprise du découragement. Si hier tu étais courageux, mais aujourd'hui tu as peur de tout. Hier tu étais énergique, maintenant même physiquement, tu n'as pas la force, parce que quand l'âme est abattue, même le corps n'a plus la force. Et en Europe, on appelle ça dépression. Qui est sous l'emprise du découragement ici? Je suis sûr que beaucoup d'entre nous, le découragement, ça fait partie des grandes batailles des hommes. Même les grands hommes, les grands leaders, des gens qui ont réussi. Une fois, je regarde un documentaire sur Mike Tyson. Il était au sommet de son art. C'était le champion du monde. On le présente avec son entraîneur, qui était un vieillard. Et il pleurait. Et il dit, Mike Tyson, pourquoi tu pleures? Il dit, j'ai peur. Je pleure qu'on me tape. Oh, mais lui, s'il te donne un coup, tu tombes. Mais il avait peur. Il avait besoin, avant chaque match, qu'on l'encourage, qu'on lui dise encore qu'il est fort, qu'il est le champion. Parce que malgré tous ses entraînements et toute la force qu'il avait, son âme n'était pas musclée et il fallait que quelqu'un le fortifie, l'encourage. Tu peux avoir un grand projet et qui va se réaliser. Mais Satan sait que si tu n'as pas de courage, il ne s'accomplira jamais. C'est pourquoi il vient te voler tes ambitions, ton courage, ta motivation et te donne la flemme le matin, la flemme le matin, la flemme le matin. 1 année, 2 ans, 3 ans et tu n'as jamais fait. Lorsqu'on veut voler le projet d'un homme et qu'on veut empêcher un homme d'atteindre son but, il faut seulement le décourager. Et il ne fera pas. Es-tu découragé? Fais attention. C'est que tu ressens là, comme une émotion seulement, que tu es démotivé, démoralisé. Ce n'est pas qu'une émotion. C'est une sémence du diable pour que tu échoues. Tout d'abord, voici comment se définit le courage. Le courage, c'est une force morale. C'est le fait d'agir malgré les difficultés. C'est l'énergie dans l'action ou dans une entreprise. C'est le fait de ne pas avoir peur. C'est la force devant le danger ou la souffrance. Et on appelle ça la bravoure. Et le découragement, c'est une perte de courage, une perte d'énergie. C'est la dépression. C'est l'abattement de l'âme. Et d'ailleurs, c'est le terme qui est le plus utilisé dans la Bible. C'est avoir une âme abattue et démoralisée. Le découragement, c'est l'affaiblissement du mental. C'est avoir une perte de motivation, une perte de volonté pour affronter ses défis. C'est même se détourner de ses projets. Lorsque tu commences à sentir que tu commences à te détourner de tes projets, fais très attention. Il se peut que tu sois sous l'emprise du découragement. Si tu sens que tu commences à perdre la volonté d'affronter la vie, fais attention. Si tu as une âme abattue en permanence, tu n'es plus heureux, tu n'as plus de joie, tu n'as plus de paix, tu n'as plus de bonheur. Fais attention, il se peut que tu sois sous l'emprise du découragement. Si hier tu étais courageux, mais aujourd'hui tu as peur de tout. Hier tu étais énergique, maintenant même physiquement, tu n'as pas la force, parce que quand l'âme est abattue, même le corps n'a plus la force. Et en Europe, on appelle ça dépression. Et le découragement est souvent causé par qui et par quoi? Voici les causes et les sources du découragement. Les hommes.
Les hommes peuvent être utilisés pour nous décourager. Notre environnement, notre entourage, nos amis, nos membres de famille, nos frères et sœurs de l'Église, les hommes, par des paroles négatives, par une attitude négative, par des actions négatives, cela peut engendrer le découragement. La chair, par les mauvaises pensées, peut déclencher le découragement, des mauvaises pensées, des pensées d'échec, des pensées d'humiliation, de démotivation. Aussi les échecs, échouer, échouer, échouer encore au même endroit, dans le même domaine, dans la même catégorie, dans le même projet, peut engendrer le découragement. Certains, des fois même un seul échec, rien qu'un seul, ils n'ont pas connu 2 échecs, ni 3, mais un seul échec dans un domaine quelconque a déclenché le découragement. Le découragement provient des circonstances contraires. Tu veux faire, tu veux accomplir, mais tu vois un mur devant toi, une montagne, un grand défi, et tu te dis comment je le ferai, et tu es découragé par une circonstance contraire. Le découragement est causé par la grandeur des défis, causé par les échecs des autres. Tu considères quelqu'un comme plus fort que toi, plus intelligent que toi, mais tu apprends qu'il a échoué. Et tu te dis, si lui, il a échoué, donc moi aussi, je vais échouer. L'échec des autres peut être une cause de découragement. Le temps qui passe, tu te dis, je pouvais faire ça en 2 ans, mais ça fait maintenant 10 ans, tu n'as toujours pas fait. Et plus le temps passe, plus tu perds le courage. Le temps qui passe peut être source de découragement. Les limites, la connaissance de tes limites. Tu sais que je ne connais pas ça, je ne sais pas ça, je ne peux pas ça. Et à force de connaître tes limites, cela également peut engendrer le découragement. Le succès des autres, tu échoues, l'autre réussit, tu échoues, l'autre réussit, tu échoues, l'autre réussit. Tu risques de croire et de dire, je ne suis pas fait pour le succès. C'est sûr que lui, Dieu le bénit. Moi, Dieu ne me connaît pas. Des fois, le succès des autres peut être une source de découragement. On peut essuyer là. J'arrive pas à regarder là-bas, s'il vous plaît. Si on peut faire ça discrètement. Je ne sais pas me fixer sur la saleté, s'il vous plaît. Aussi, la fatigue mentale et spirituelle. La fatigue mentale et spirituelle. Quand tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup prié, tu as trop combattu dans un domaine, tu peux te fatiguer de te battre et dire, à quoi bon, ces démons de famille, ça fait des années, j'ai jeûné pour ça, je laisse. Fais attention, la fatigue mentale et spirituelle peut causer le découragement. Les démons, il y a des démons de découragement. Certains au milieu de vous, vous pensez que c'est une voix normale qui vous parle, alors que la voix que vous entendez n'est pas normale. C'est un démon qui te parle. Tu ne finiras jamais tes études, tu ne te marieras jamais, tout le monde va réussir sauf toi. Tu entends cette voix, et cette voix peut commencer petite, mais avec le temps, cette voix peut grandir, et grandir, et grandir, jusqu'à s'accaparer de ton âme. Le démon de découragement existe. Il y a même des mauvais sorts de découragement. C'est-à-dire un sorcier peut envoûter quelqu'un et il te décourage. Tu es proche du but, tu perds le courage. Tu es proche du succès et tu perds le courage. Un sorcier peut travailler à t'enlever la force de faire. Qui est sous l'emprise du découragement ici? Je suis sûr que beaucoup d'entre nous, le découragement, ça fait partie des grandes batailles des hommes. Même les grands hommes, les grands leaders, des gens qui ont réussi. Une fois, je regarde un documentaire sur Mike Tyson. Il était au sommet de son art. C'était le champion du monde. On le présente avec son entraîneur, qui était un vieillard. Et il pleurait. Et il dit, Mike Tyson, pourquoi tu pleures? Il dit, j'ai peur.
J'ai peur qu'on me tape. Oh, mais lui, s'il te donne un coup, tu tombes. Mais il avait peur. Il avait besoin, avant chaque match, qu'on l'encourage, qu'on lui dise encore qu'il est fort, qu'il est le champion. Parce que malgré tous ses entraînements et toute la force qu'il avait, son âme n'était pas musclée. Et il fallait que quelqu'un le fortifie, l'encourage. C'est pourquoi des fois, les personnes qui paraissent fortes dehors, à l'intérieur des fois peuvent être faibles. Et tu peux dire, lui n'a pas besoin d'être encouragé. Je vais encourager celui-là, pas lui. Alors que lui aussi lutte contre le découragement. Le découragement est une arme puissante de nos ennemis. Que ce soit les humains, que ce soit les sorciers, que ce soit le diable et ses démons. C'est parmi les armes favorites du diable, de nos ennemis même humains, pour nous combattre. Esdras 4, versets 4 à 5, la Bible dit, alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Pour décourager Juda, pour plutôt empêcher à Juda de bâtir. On n'est pas venu détruire ce qu'ils construisaient, non. On les a seulement intimidés, découragés pour les empêcher de travailler. Tu peux avoir un grand projet et qui va se réaliser. Mais Satan sait que si tu n'as pas de courage, il ne s'accomplira jamais. C'est pourquoi il vient te voler tes ambitions, ton courage, ta motivation. Et te donne la flemme le matin, la flemme le matin, la flemme le matin. 1 année, 2 ans, 3 ans et tu n'as jamais fait. Lorsqu'on veut voler le projet d'un homme et qu'on veut empêcher un homme d'atteindre son but, il faut seulement le décourager. Et il ne fera pas. Es-tu découragé? Fais attention. C'est que tu ressens là, comme une émotion seulement, que tu es démotivé, démoralisé. Ce n'est pas qu'une émotion. C'est une sémence du diable pour que tu échoues. C'est une sémence du diable pour que tu arrêtes tes études. Une sémence du diable pour que tu ne croies pas au mariage. Une sémence du diable pour que tu arrêtes tes projets alors que tu allais faire des grandes choses. On les a seulement intimidés, pas tapés, intimidés, en parole, découragés, en parole. Et on a bloqué leur entreprise.